Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour pour une autre lecture en amour pour vous pour le week-end. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait plaisir. Merci aussi pour les vœux d'anniversaire. OK, alors on va aller regarder tout de suite l'énergie de cette personne à qui vous avez en tête, que vous avez en tête, je veux dire. Après ça, on va aller regarder votre énergie et l'énergie qui vous relie avec cette personne. Alors, allons voir en premier cette personne, comment elle se sent par rapport à cette connexion avec vous. Et comment elle se sent par rapport à vous. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Nous avons leçon, compromis, refocus, prix. Cette personne est un petit peu dans la confusion présentement, OK? Elle ne sait pas trop exactement où ou quoi faire dans cette connexion. Elle pense toujours savoir et après ça, cette personne se sent prise présentement. Elle ne sait pas trop où. En tout cas, c'est ça l'énergie. Je me répète, hein, mais c'est vraiment l'énergie que je ressens. Votre autre apprend beaucoup de leçons présentement, OK? Donc, avec d'autres gens, possiblement, des amis, de la famille ou une tierce partie, cette personne apprend de leçons quand même assez importantes. Aussi, cette personne a l'impression qu'elle doit avoir quand même une bonne discussion avec vous concernant cette connexion. Elle aimerait peut-être pouvoir discuter des particularités. OK? Elle veut faire possiblement des compromis. Alors peut-être que cette personne pense à vous énormément et elle ne peut faire autrement. Donc, elle se sent prise dans tout ça, mais elle aimerait pouvoir avancer. Donc, soit avancer avec vous ou avancer. Elle veut faire des compromis. Donc, discuter de comment ça pourrait fonctionner, vous et cette personne. Parce que peu importe, cette personne, elle essaye souvent de quitter la connexion, mais énergétiquement. OK? Soit qu'elle vous tourne le dos souvent, comme on voit ici, elle essaye de refocuser, mais elle est prise. OK? Elle est prise à penser à vous. Donc, à chaque fois qu'elle essaye de vous repousser ou de juste partir de cette connexion, elle n'est pas capable. Donc, elle ne sait pas trop quoi faire. Alors, possiblement qu'il y aura une discussion avec cette personne par rapport à cette connexion. Peut-être que cette personne ne veut pas aller trop vite. OK? Peut-être qu'elle veut parler du rythme de la progression de cette connexion. Parce qu'elle est toujours en plein apprentissage de leçons karmiques. Donc, s'il y a avancement dans cette connexion, ça va aller vraiment très lentement parce que cette personne, elle n'est toujours pas claire, OK, sur comment faire fonctionner cette connexion. OK. Je vais y aller avec des tarots. On va aller plus en détail sur l'énergie de cette personne par rapport à cette connexion. Alors, on voit une confusion, cette personne se sent prise. Elle ressent peut-être un peu de frustration sur le fait qu'elle n'est pas capable de se défaire vraiment
3 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, les leçons karmiques, vous voyez, les leçons karmiques que cette personne est en train d'apprendre ou a appris, OK? Souvent, ces leçons lui ont fait mal, OK? C'est des leçons karmiques, donc ça fait pas c'est pas facile passer par là, OK? Mais ces leçons lui ont appris à comprendre des choses, OK? C'est cette personne est plus ouverte spirituellement, donc peut-être qu'elle ne l'était pas avant, ou son intuition ou son troisième œil est plus ouvert maintenant avec ses leçons. Donc, cette personne, possiblement, a été blessée à plusieurs reprises dans le passé en amour. Donc, en amour, ça peut être les amis, la famille, ça peut être aussi une autre personne. Ce que je voulais dire, c'est que aussi, elle s'est rendue compte que elle vous a aussi fait de la peine. Elle vous a aussi fait vivre des leçons karmiques, OK? Mais ces leçons karmiques vous ont permis à guérir certaines vieilles blessures, donc des blessures d'abandon, de rejet, tout ça, d'estime de soi et d'amour de soi. Et cette personne apprend les mêmes choses, OK? Apprend les mêmes leçons ou sensiblement les mêmes leçons. Donc, elle a vécu aussi beaucoup de peine dans le passé. 4 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, elle a vécu de la peine amoureuse, mais, je continue. On a le 2 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau encore. Cette personne n'est juste pas décidée sur cette union. Il y a un désir pour cette union. 8 des baguettes. Donc, cette personne désire cette union avec vous. Elle aime communiquer avec vous beaucoup. Elle aime vous avoir dans sa vie. C'est juste qu'elle a l'impression toujours d'avoir à prendre des décisions rapides. Elle est toujours dans l'indécision. C'est pas quelqu'un qui prend des décisions facilement ou rapidement. C'est quelqu'un de très, très lent. Elle est toujours dans l'indécision. Ah, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ça va-tu être bon? Ça sera pas bon? Est-ce que je vais y faire de la peine? Est-ce que ça va fonctionner? Cette personne a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements en tête. C'est pour ça qu'elle se sent prise. Elle pense toujours à vous, mais ne sait pas comment faire avancer les choses. Elle a l'impression de ne pas être capable. Cette personne, elle est dans l'indécision, toujours. Elle a ce désir de communiquer avec vous, d'avoir cette union avec vous. Elle a peur de vous faire de la peine. Elle a peur de ne pas pouvoir répondre à vos attentes comme il faut, qu'elle ne vous donnera pas exactement ce que vous méritez. C'est tout ça. Elle va communiquer avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui vit à distance, quand même, une bonne distance. Donc, elle pourrait venir vous voir, voyager pour venir vous voir. Ou tout simplement communiquer avec vous, c'est difficile pour cette personne. C'est pas quelqu'un qui s'exprime vraiment comme il faut ou tout de suite. Je vais aller chercher d'autres tarots. Je vais prendre les Rider-Waite. On va aller regarder d'autres messages concernant cette personne et son énergie envers vous, ses sentiments envers vous et ses intentions, OK? Les intentions à venir. Justice. Cette personne va vouloir venir équilibrer la connexion avec vous et
mettre les choses correctes dans le bon sens, OK? Parce que les choses ne sont pas équilibrées présentement entre vous deux. On a la force, donc un autre arcane majeur ici. Vous pouvez faire affaire avec Lion ou Balance ou Bélier, Empereur. 3 arcanes majeurs, une après l'autre. On a le 3 des baguettes. Donc, cette personne, elle apprend ses leçons, elle commence à gagner des forces pour pouvoir mettre de l'équilibre ici. Vous êtes le rêve souhaité de cette personne. Elle voit vraiment son avenir avec vous. Son rêve, c'était quelqu'un comme vous, OK? Donc, cette personne travaille beaucoup sur son estime de soi, l'amour de soi et apprendre ses leçons pour pouvoir vous offrir quelque chose de plus substantiel, surtout côté émotion. Okay? C'est quelqu'un qui va s'ouvrir tranquillement et que le cœur de cette personne a été crevé. Donc, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot-là, mais a été crevé assez pour s'ouvrir. Non, pas de se refermer, de s'ouvrir. Donc, cette personne a eu le cœur brisé à plusieurs reprises. Même peut-être même par rapport à vous, parce que si son désir, c'est de vous avoir dans sa vie, mais elle ne se croit pas assez bien, donc elle souffre aussi de votre absence. Mais c'est quelqu'un qui travaille très fort sur elle-même pour pouvoir s'enligner avec votre énergie, avec votre fréquence. C'est très beau. OK, alors on va aller regarder maintenant votre énergie. OK, on va aller regarder vos sentiments par rapport à cette personne et par rapport à cette connexion, votre énergie en général, en amour. Votre énergie en amour. Je vais prendre Wisdom of the Oracle. Je vais tirer 3 cartes. Votre énergie par rapport à cette personne et à cette connexion. Votre énergie. Poised. Donc, c'est avoir la foi au temps sacré. OK? C'est juste d'être prête, d'être dans votre bonheur au quotidien, d'être dans la joie. OK? C'est dans la joie. Imagine et être, en fait, c'est comme la carte de la justice. OK? To be fair. Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie. Vous aviez appris vos leçons karmiques, vous le savez maintenant. Vous êtes en train de manifester cette belle amour, cet amour qui a beaucoup plus d'équilibre, qui est équilibré. C'est quelque chose qui... vous êtes en train de manifester le bonheur avec un autre, soit avec cette personne ou un autre. Vous souhaitez ça en amour. Donc, vous souhaitez l'amour partagé, OK? Vous souhaitez ça. Vous travaillez beaucoup sur vous. Vous avez travaillé, en fait, le masculin ou votre autre travaille maintenant sur les mêmes choses que vous aviez travaillé déjà il y a un bout. Donc, il faut laisser le temps pour cette personne d'avancer dans le parcours et, comme je vous dis, être en ligne avec votre fréquence énergétique. Tant que vous n'êtes pas alignés ensemble, il n'y aura pas union paisible. S'il y a union, ça va être toujours à travailler parce qu'il y aura des altercations, parce que vous n'êtes pas nécessairement à la même fréquence. Et je ne dis pas que cette personne est dans une basse fréquence et vous êtes dans une meilleure fréquence. C'est juste pas la même fréquence. Les leçons n'ont pas
été apprises en même temps. OK? Donc, il y a un décalage ici. Mais ce que vous êtes en train de manifester, c'est vraiment un équilibre, OK? Un équilibre en amour. Un équilibre en amour. Euh, donc, la manifestation de ça. Vous êtes en train d'imaginer exactement qu'est-ce que vous voulez et ça fait rentrer ça. Vous n'êtes plus nécessairement dans l'énergie du manque. OK? Il me manque ça. J'ai pas ça. Vous n'êtes plus dans cette énergie. Aussitôt que vous retournez dans cette énergie, vous vous repoussez, vous vous ressortez de cette énergie. C'est bon? C'est bon, c'est parce que c'est pas toujours évident de faire ça. On va aller plus en détail sur votre énergie et qu'est-ce qui s'en vient vers vous en amour et votre énergie par rapport à cette connexion. Qu'est-ce qui s'en vient en amour dans cette connexion pour vous? Comment vous vous sentez? Alors, vous êtes vraiment dans... même pas dans l'énergie de l'attente. Vous êtes vraiment juste dans la joie, sachant qu'il y aura quelque chose de beau qui entre. Alors, 3 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau, ici. C'est solide. Qu'est-ce qui s'en vient? On a le 2 des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. Chariot. Cancer, énergie Cancer. Et le 6 des pentacles. Encore Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, notre désir est de bâtir quelque chose de solide, OK? Et de ne pas être dans l'indécision. Vous voulez le contrôle ici de cette connexion avec cette personne, OK? Vous voulez... en fait, votre désir, c'est de partager votre vie avec cette personne, OK? Vous aussi, vous vous retrouvez dans l'indécision par rapport à cette personne. Parce que vous l'aimez, mais les choses sont un petit peu stagnantes, OK? Donc, vous décidez vraiment de regarder les bras dans les airs. OK? Vous êtes dans cette énergie de j'avance. Moi, j'avance. Je veux être heureuse ou heureux. OK? Je veux pas être dans l'attente. Je veux partager ma vie. Je veux donner à quelqu'un. OK? Donc, c'est pas nécessairement à cette personne. Vous êtes quand même ouverte. Même si vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne, vous restez quand même ouvert ou ouverte aux autres options, aux d'autres possibilités, parce que ça ne bouge pas énormément dans cette connexion ici, pour l'instant. Vous avez l'impression que cette personne est toujours dans l'indécision, si vous êtes toujours en attente de savoir ou d'avoir une communication de cette personne. Oups. Je reçois des... OK. Je veux quand même aller chercher une carte pour le 2 des épées dans votre énergie. Je veux savoir pourquoi le 2 des épées est là. Pourquoi le 2 des épées dans votre énergie? Alors, chevalier des coupes. Donc, il y a plusieurs messages. Soit qu'avec le 3 des pentacles, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie ou qui s'en vient, OK, qui va entrer dans votre vie, qui va partager ses émotions. Et peut-être que vous allez avoir de la difficulté à décider entre 2 personnes, possiblement. Ou aussi, ce que j'ai, c'est que
cette personne à qui vous pensez est toujours dans l'indécision, comme je vous dis, Cancer, Poisson, Scorpion, possiblement, ou juste quelqu'un qui veut partager ses émotions. Vous avez l'impression que cette personne a des émotions pour vous, mais cette personne est toujours dans l'indécision ou ne parle pas. Alors vous voulez reprendre le contrôle. Vous avez l'impression que cette personne prend beaucoup le contrôle de cette connexion avec vous. OK, c'est elle qui décide quand la communication va arriver, quand est-ce que vous allez la voir. Vous avez l'impression que c'est ça. Mais là, vous reprenez votre pouvoir ici dans cette connexion et vous décidez d'avancer. Et si tu ne veux pas mes pentacles, je vais les offrir à quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai ici. Regarde tout ce que j'ai à t'offrir, mais si tu ne veux pas, bye bye. Donc, c'est un peu, peu importe qu'est-ce qui arrive, vous avancez. C'est un peu, oups, excusez, c'est un peu le message ici. Peu importe ce qui arrive dans cette connexion, vous avez décidé d'avancer. OK. On va y aller avec l'énergie à venir ou l'énergie de la connexion ensemble avec cette personne. Je vais prendre le Journey of Love. Je vais prendre une carte pour votre énergie ensemble et après ça, je vais y aller avec des tarots. J'espère que ça vous parle. Merci d'aimer la vidéo si ça vous parle et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Guardian of the Soul Family. C'est vraiment la première fois que je vois cette carte. Je vais aller regarder quand même dans le livre parce que c'est la première fois que je la vois. Alors, on a vraiment que l'énergie entre vous deux, c'est vraiment une énergie une connexion extrêmement divine. OK? C'est vous et cette personne, vous êtes liés d'âme. Vous vous êtes connus dans des vies passées et vous êtes venus ensemble ici pour vous retrouver et apprendre les leçons karmiques qu'on a parlé plus tôt. OK? Il n'y a personne qui peut détruire cette connexion avec cette personne. Il n'y a absolument personne. Cette connexion, elle est divinement protégée. Vous êtes tous les deux protégés. C'est impossible de défaire votre connexion. La seule chose que je peux voir, c'est que c'est impossible de briser la connexion, mais il se peut aussi que la connexion se retrouve juste dans une autre vie, mais vous êtes liés éternellement avec cette personne. Cette personne fait partie de vous. C'est vraiment très, très beau. Donc, c'est l'énergie qui vous relie. Vous vous aimez mutuellement. Beaucoup. On y va avec des tarots pour voir l'avenir de cette connexion. Qu'est-ce qui pourrait venir dans cette connexion avec cette personne? C'est tellement une belle carte. Wow! Il y a du nouveau même qui s'en vient avec cette personne. Il y a encore des leçons à apprendre. Mais là, vous êtes plus apte à apprendre les leçons. Sont un petit peu moins difficiles. Les coups sont un petit peu moins difficiles à apprendre ou parce que vous vous aimez beaucoup plus, parce que vous ne prenez pas tout personnel non plus, qu'est-ce que cette personne fait. 4 des épées. Un peu de silence et de répit émotionnel. On a le 8 de feu, donc communication. Donc après un silence, un certain silence avec une tristesse et ne juste pas savoir quoi faire, il y a communication. Le 8 des baguettes, excusez, j'ai-tu dit le 8 des épées? En tout cas, le 8 des baguettes, c'est communication, déménagement, c'est un mouvement rapide, OK? On a la tour. Wow! Et on a le valet des coupes.
Alors, il y a quelque chose qui va pousser cette personne à communiquer avec vous. Lorsque cette personne aura appris que son silence lui coûtera très cher, probablement. OK? Elle va communiquer. Il y aura quelque chose qui va se passer ici entre vous deux qui va être très, très significatif, qui va changer vraiment la donne. Et cette personne n'aura absolument aucun choix que de venir discuter et parler de ses émotions parce que vous allez faire votre chemin sans cette personne. Vous avez déjà décidé que vous avancez avec ou sans cette personne. Alors, cette personne va un peu se réveiller en disant, ben voyons, qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps-là? Pourquoi est-ce que je ne me donnais pas à cette personne? Elle va être dans l'incompréhension de ses gestes. C'est comme un éveil. C'est plus soudain, OK? Un éveil soudain. Peut-être que quelqu'un va lui dire quelque chose, ou cette personne va voir quelque chose, ou va rêver, mais il y aura communication parce que cette personne ne pourra résister. OK? Super. Donc, vous êtes éternellement lié avec cette personne. Cette personne va réaliser ça aussi. C'est beau, hein? Quand même. OK. Je vais y aller maintenant avec conseil des anges et du ciel. Je vais tirer 3 cartes d'ici. Je veille sur toi tous les jours. Donc, cette personne peut être être toujours à l'affût de ce que vous faites. Ma mort est une illusion. Donc, ça, c'est un autre message. Alors, c'est des proches qui veillent sur vous. Nous sommes des âmes sœurs. Donc, encore cette carte. Aussi, la mort, c'est plus en rapport avec le manque de cette personne dans votre vie. OK? Donc, ça peut être aussi ça. OK? La séparation, c'est une illusion et ce message peut aller dans ce sens aussi. Donc, la séparation, c'est une illusion. Cette personne veille sur vous toujours, ou vous regarde, ou s'assure que vous êtes toujours dans le bonheur et être bien. Et cette personne reconnaît cette connexion comme divine aussi. Cette personne se sent très paisible avec vous et dans le calme et dans le bonheur lorsque vous êtes ensemble. Elle a un grand amour pour vous, cette personne. Confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Donc, si vous avez l'impression de ces sentiments pour cette personne a ces sentiments pour vous, suivez votre intuition. Conseil pour la fin de semaine. Petit conseil. Essayez de nouvelles choses. Donc, peut-être ce week-end, aller faire du parachute. Juste une joke. Bon. Et un message du livre. Après ça, une chanson. Après ça, c'est déjeuner. Parce que mon ventre. Message. Utilisez votre imagination. Utilisez votre imagination. Prenez ça comme ça vous parle. Il y avait la carte d'imagination dans votre énergie aussi. Donc, c'est toujours... Vous restez dans l'énergie de la manifestation de ce que vous voulez. OK? Vous pouvez même faire une liste.
de qu'est-ce que vous voulez en amour aussi. Mad About You de Belinda Carlisle. Donc, je vais coller ça dans la boîte de description pour vous. Je vous souhaite un beau week-end. Je vous reviens dimanche en direct à midi, 18h, heure de Paris. J'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, d'aimer et de vous abonner. OK. Bonne journée tout le monde. Bye bye.